Au fur et à mesure que je progresse dans le business, je me suis rendu compte que la majorité des business des Africains ne mettent pas long feu au pays, surtout nous de la diaspora. Généralement, on est très enthousiaste pour lancer un business au pays, mais quand on va regarder la majorité des Africains qui lancent des business en Afrique, au bout de 1-2 ans, on va se rendre compte que ces business-là sont morts. Pourquoi? Plusieurs raisons vont expliquer cela. Dans cette vidéo, je vais te partager comme ça 6 raisons. Il y a peut-être d'autres raisons, mais 6 raisons fondamentales que j'ai identifiées qui font en sorte que la majorité des business des Africains échouent au pays. Si toi aussi tu es dans l'optique comme moi d'investir en Afrique, cette vidéo est pour toi. Donc comme je disais, ça fait 3 ans que je suis dans le business. Je suis la promotrice de l'entreprise Africa Food Industries spécialisée dans la production et la transformation de poissons en Afrique. Actuellement, nous sommes au Cameroun et au fur et à mesure que j'avance dans le processus, je me rends compte que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs lancent des business en Afrique, mais très peu et très peu réussissent. Pourquoi? Parce que première chose déjà qui manque à beaucoup de personnes qui lancent un business au pays, c'est la vision à long terme. Je parle toujours de vision à long terme parce que c'est réellement ça qui va te driver. Lorsque tu lances un business en Afrique, peut-être que tu es intéressé toi aussi pour te lancer dans la pisciculture comme moi, qui est un domaine absolument intéressant. Mais je te conseille surtout de travailler sur ta vision à long terme. Comme je dis souvent, si tu viens juste pour élever quelques poissons, quelques étangs pour ta famille, vraiment tu peux le faire tout seul. Mais lorsque tu as une vision à long terme, tu ne prendras pas les décisions comme quelqu'un qui vient juste faire cette activité pour survivre ou alors pour se faire de l'argent. Parce que la première chose dans le business, si tu viens juste faire de l'argent, je peux te garantir que tu vas très vite baisser les bras. Moi par exemple, je parle toujours de mon expérience parce que c'est celle que je connais le mieux. Ça fait à peu près 3 ans que je travaille dans le projet et je ne me verse pas de salaire réellement, et mes partenaires avec lesquels je travaille tous les jours, on est dans le même cas. Et pourquoi est-ce que nous continuons de travailler de façon acharnée? Parce que derrière nous avons une vision à long terme, nous avons espoir et nous travaillons tous les jours parce qu'on sait qu'avec le travail, on va réussir à atteindre notre objectif. Donc la première chose, c'est que la majorité des Africains manquent de grosses visions à long terme. Et je parle vraiment de grosses visions. Il faut avoir une grande vision qui te fait même peur. Quand tu réfléchis, tu te dis non. Peut-être ce n'est pas moi qui porte ce projet. C'est réellement ça. Deuxième autre raison que j'ai identifiée ici, pourquoi la majorité des business africains échouent au pays. C'est tout simplement parce qu'on manque d'audace. On manque d'audace, on se pose trop de questions. Je me rappelle encore, moi, quand je me lançais dans la pisciculture, il y a encore 3 ans, à l'époque, l'entreprise ne s'appelait pas Africa Food Industries. J'avais identifié comme ça, voilà, un projet que dans lequel je pouvais investir avec un de mes amis d'enfance, et j'ai donc ramené d'autres partenaires, mais je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Et avec le recul, je pense que si je m'étais posé plusieurs questions à me dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que on va m'arnaquer au pays? Est-ce que les autorités seront là? Est-ce que je pense que beaucoup trop de personnes se posent énormément de questions. Et je vois ça tous les jours. Je reçois des centaines de messages, on va dire par mois, des mails et tout, parce que les gens sont intéressés par l'activité de pisciculture. Et l'une des choses que revient toujours, c'est est-ce que ça marche? Est-ce qu'on se pose tellement de questions que ça finit par nous bloquer? Comme quelqu'un disait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'un avion et déballe son parachute tout en descendant. Et c'est réellement ça, moi j'ai constaté ça, parce que au fur et à mesure que j'évolue avec l'entreprise Africa Food Industries, on ne connaît pas tout, mais au fur et à mesure on a des challenges qui nous tombent dessus et on met tout en œuvre pour résoudre ces challenges et on passe au niveau supérieur. À chaque fois qu'on a résolu un problème, on a appris et on est passé au niveau supérieur et on a gagné à l'expérience. Donc il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de ne pas tout connaître parce que tu es dans un domaine, tu ne connais, tu ne peux jamais connaître absolument un domaine à fond. Tu ne peux pas maîtriser un domaine à fond avant de te lancer. Ce que je te conseille, c'est si tu as ton idée, prends les informations nécessaires, capitales, qui vont te permettre de faire le moins d'erreurs possible. Rapproche-toi des personnes qui ont déjà investi dans le domaine dans lequel tu souhaites aussi te lancer, surtout si tu vas lancer au pays. Donc tu te rapproches de ces personnes, tu prends les informations capitales et dis-toi que même si tu prends des formations, tout ça, ça ne va pas t'éviter les erreurs parce qu'il y a des erreurs que toi seul peux faire. Ceci m'amène donc à la troisième raison pour laquelle la majorité des business des gars échouent, c'est le manque d'information. Le manque d'information se traduit
tout simplement par le fait que la plupart des personnes ne veulent pas prendre des formations. Tu vas leur dire, bon voici, prends une formation. Par exemple, nous, on a une plateforme de formation que vous connaissez déjà, Aniel et Tatiana Academy, où on donne des formations, des coachings sur comment lancer son projet piscicole. D'ailleurs, je t'invite à ma masterclass si tu es intéressé par ce thème-là, le 20 janvier à 21h30 heure de Paris, où je partagerai avec toi les clés pour se lancer en toute sécurité basées sur mon expérience. Mais lorsque tu vas dire aux gens de prendre des formations, ils vont te dire que non, vraiment, ça coûte trop cher. Oh, vraiment, donc les gens trouvent toujours comment je vais appeler ça, des raisons pour ne pas prendre des formations, alors que lui-même il va aller investir des millions d'euros quelque part et les perdre. Ce serait complètement absurde, sachant que tu as fait des études depuis peut-être ton bas âge jusqu'à aujourd'hui, peut-être à l'université, tu as un bac plus 6. Si tu comptabilises combien tu as dépensé dans tes études pour à la fin avoir un diplôme qui ne va pas forcément t'aider à travailler, ou alors que tu ne peux pas travailler avec et tu es encore obligé de te battre pour trouver un travail. Alors quand on dit aux gens aujourd'hui de se former et de bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là, il va te dire que c'est trop cher. Et c'est vraiment dommage. Comme disait quelqu'un, si tu penses que l'école est trop chère ou que l'éducation coûte trop cher, essaie l'ignorance et tu verras bien. Et je pense que la majorité des personnes qui veulent investir en Afrique, s'ils ne veulent pas s'informer, ne veulent pas prendre des conseils, ne veulent même pas payer la connaissance de quelqu'un comme moi, comme ça, qui a déjà perdu un maximum de sous parce que je cherche la connaissance, que je cherche à améliorer. Et lorsque je vends cette compétence-là, c'est vraiment à prix cadeau. 5e raison ici pour laquelle la majorité des business des gens échouent en Afrique, c'est tout simplement le manque de communication. Moi, je vois ça tous les jours. Je suis dans multiples projets en plus de mon projet Africa Food Industries et je constate que nous les Africains, on a un réel, mais un gros problème de communication lorsqu'on est dans une entreprise. Surtout si tu es le promoteur du projet, tu dois communiquer 24 heures sur 24, peut-être exagéré, 24 heures sur 24, mais tu dois communiquer maximum. Tu dois dire qu'est-ce que tu es en train de faire étape par étape. Peut-être que lorsque tu vas communiquer, tu trouves ça fastidieux, tu penses que tu es en train de travailler, tu peux être en train de faire des choses super intéressant sur le terrain, mais si tu ne communiques pas dessus, personne ne saura jamais ce que tu fais. Et peut-être que ce que tu es en train de faire, je pense que c'est trop bien, tu penses que tu atteins le Saint Graal et quelqu'un d'autre à côté de toi va te dire que non, tu es en train tout simplement de te fourvoyer, tu es en train de faire de la mauvaise façon et on va te conseiller. Moi, depuis que je communique, depuis que j'ai remarqué que communiquer c'est le nerf de la guerre, tout comme l'argent, je communique tout le temps. D'ailleurs, si tu as des investisseurs ou si tu as des actionnaires, là encore, tu dois multiplier ta communication. Ici, par exemple, nos actionnaires qui sont dans le projet Africa Food avec une remarque comment nous communiquons un maximum vraiment. Dans tous les projets dans lesquels je suis, moi-même, là où j'ai investi, on est le projet qui communique le plus. Parce que lorsque tu ne communiques pas, plusieurs choses vont se passer. Une des choses, c'est que personne ne saura qu'est-ce qui se passe dans ton projet. Est-ce que tu es en train de réussir? Est-ce que tu es en train d'échouer? Personne ne saura, surtout si tu as des actionnaires ou des investisseurs. Deuxième chose, vu que tu ne communiques pas, on ne saura pas. Les gens qui ont investi leur argent, par exemple, vont se demander qu'est-ce qui se passe avec mon argent? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et là, ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va te traiter d'arnaqueur, de menteur. Même si l'idée que tu as proposée est très bonne au départ et que tu es même en train de travailler sur le terrain, mais si tu ne communiques pas, c'est très dommageable. Donc, je recommande ici à tout le monde, même si tu lances un petit projet, commence d'abord par communiquer sur les réseaux. Aujourd'hui, il est facile de communiquer sur les réseaux. Tu ouvres des pages Facebook et Instagram, tu mets des vidéos, tu montres ce que tu fais. Les gens veulent voir le concret, les gens veulent voir le réel sur le terrain. C'est ça qui connecte avec les personnes. Donc, je demande aux gens de venir investir dans un projet si tu n'es pas capable de communiquer. Ou alors, si c'est une compétence que tu n'as pas, tu as tout simplement besoin de la déléguer, de payer quelqu'un pour le faire. C'est pour ça que ça m'amène dans mon 6e point. Je recommande toujours aux personnes de partir ensemble, de ne jamais investir tout seul. Mais la majorité des Africains veulent, tout le monde veut être le roi, tout le monde veut être celui qui décide, tout le monde veut être ici. Lui, dans une entreprise, il faut quelqu'un qui décide. Mais si tu veux faire un projet
d'envergure avec une vision à long terme, mon premier point, tu dois absolument travailler avec d'autres personnes. Et une des choses, on est connu dans la communauté pour ne pas vouloir travailler ensemble. On a toujours su que les projets africains, lorsqu'ils se mettent ensemble, c'est pour faire des choses bizarres. Mais si tu veux faire un projet d'envergure, tu ne peux pas venir dire que tu travailles tout seul, ne serait-ce que pour des compétences, pour mettre ensemble. Il te faut des bras. Nous, dans l'entreprise Africa Food Industries, on a besoin de bras. On est 55 et tous les jours, on a au moins 5-10 personnes qui travaillent massivement dans l'entreprise parce que toute seule, je ne peux pas faire grand-chose. Et là où je suis limitée, mes collègues vont forcément m'aider, même en termes d'argent. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu commences un projet ou lorsque tu as un projet, tu dois investir à fonds propres jusqu'à ce que ton projet prenne vraiment corps. Tu peux investir au départ à fonds propres pour tester l'idée, mais si tu veux faire un projet d'envergure avec une vision sur le long terme, tu es obligé de partir avec des personnes qualifiées, comme je dis souvent, et aussi d'intégrer donc d'autres personnes qui vont t'aider à passer ton projet à un niveau supérieur. Voici comme ça 6 raisons pour lesquelles les business des Africains échouent au pays. Et moi, j'ai donc décidé, pour pallier à ça, de partager mon expérience sur les réseaux, de montrer ce que je fais au quotidien. Raison pour laquelle je t'invite le 20 janvier, une fois de plus, à 21h30 heure de Paris, à notre masterclass inédite, à laquelle je vais te partager étape par étape comment est-ce que j'ai fait pour lancer le projet Psychologie. Je vais répondre à tes questions de façon claire et transparente. J'espère que à la fin de la masterclass même, tu auras le privilège de continuer d'échanger avec nous dans un groupe privé. Si tu es intéressé pour lancer ton projet et passer à un niveau supérieur, alors tu fais une chose, tu prends une autre formation qui va t'aider à passer donc à un niveau supérieur et à lancer ton projet de façon concrète. Je te dis à très bientôt. Yes.